Aujourd'hui, je vous présente un jeu qui est on ne peut plus proche de l'actualité scientifique du moment. Je veux vous parler du jeu de l'univers. Il s'agit d'un jeu qui est extrêmement riche et intéressant en termes d'échange, de discussion et de recherche que cela va vous permettre d'avoir avec votre enfant. Le jeu est constitué d'un plateau rond représentant l'univers et de plusieurs éléments aimantés à venir placer soit à un endroit prédéfini, soit au bon gré de votre enfant et de vous-même. Il vous permet ainsi d'accompagner votre enfant dans son développement cognitif par l'ensemble des notions que vous allez découvrir ensemble et les recherches que vous allez réaliser sur l'univers. Dans les années à venir, nos enfants vont être bien plus que nous immergés dans ce monde spatial et dans les nombreuses découvertes que l'espace recèle. Nous avons vécu l'ère du « un petit pas pour l'homme mais un grand pas pour l'humanité ». Eh bien, nos enfants vont vivre à l'ère du voyage interplanétaire et de l'exploration de la planète Mars, mais également de l'exploration des étoiles avec des projets qui prévoient d'envoyer des sondes sur les étoiles. Aujourd'hui, les enfants rêvent et apprennent de nombreuses choses grâce au voyage, au travail et aux images que nous transmet par exemple Thomas Pesquet. Ils élargissent leur vision du monde et leur imagination repousse les limites du possible. Au travers de ce plateau de jeu, votre enfant découvre un vocabulaire tout à fait nouveau. Il va apprendre quelle différence il y a entre un astronaute, un cosmonaute, un spationaute et un taïkionaute. Qu'est-ce qu'une planète, un astre, une étoile, un astéroïde? Quel est le nom des planètes? À quoi sert une station spatiale internationale? Vous pouvez également aborder avec lui les langues en découvrant le nom des planètes au travers 5 traductions mondiales. Enfin, votre enfant manipule des notions mathématiques en indiquant la grosseur des planètes, leur emplacement ou leur éloignement par rapport au Soleil, la quantité de planètes et la distance aussi se trouvant entre les planètes. Je vous donne mon astuce pour ce jeu. Le nombre est un univers lui aussi sans limite. L'homme part ainsi de l'infiniment petit pour se lancer dans l'infiniment grand, l'univers, mais aussi les nombres. Pour que le nombre fasse sens chez votre enfant, il faut qu'il ait appris le chiffre. Mais celui-ci peut parfois poser des difficultés d'orientation empêchant de bien maîtriser cette notion de chiffre. Bien souvent, ce qui leur manque, c'est le point d'attaque du chiffre, ou devrais-je dire le point de lancement. Les enfants aiment beaucoup les histoires, ce qui leur permet de donner du sens à des symboles qui parfois n'en ont pas vraiment au début. Donc vous allez tracer un chemin avec des lignes de couleur pour donner un sens à la verticalité des chiffres. Vous allez tracer la ligne de terre en marron, d'herbe en vert et de ciel en bleu. Vous inventez ensuite avec votre enfant une petite histoire pour mettre du sens à ce symbole. L'idée venant de son imagination, alors elle aura plus d'impact sur sa mémorisation. Repartez de cet univers sans limite et repoussez avec votre enfant les limites de son imagination. Par exemple, le 1 peut être une rampe de lancement de la fusée. Le 6 peut être un bonhomme qui a mangé trop de saucisses. Le 9, un perchoir à pondre des œufs. Vous l'aurez compris, les jeux sont aussi là pour permettre aux adultes d'accompagner leurs enfants dans la découverte du monde. Alors, bon voyage!